Bonjour, bonsoir à tous, c'est Komorebi. On se retrouve en cosplay du personnage féminin de Pokémon XY. Hop. On se retrouve pour la lecture des chapitres de Manga Plus de dimanche. On est jeudi cette fois, on est plus en avance que les 2 semaines précédentes. Après, j'aurais pu le faire encore plus tôt, parce que sinon ça fait depuis le début de la semaine que je suis chez moi tranquillement, puisque bah, j'ai pas d'alternance sur laquelle ça en avoir une. Hop, je m'active mon retour. Voilà. Oui. Donc, hop. Qui dit nouvelle semaine dit nouveau jump. Donc le jump numéro 44 cette fois-ci qui nous intéresse. Avec en couverture Kuroko's no Basket, ça je connais. Hein. Dit en même temps en anglais et en japonais, parce que j'ai dit Kuroko's et no Basket. Voilà, c'est une blague. C'est Blue Box. Ça va, c'est plutôt joli. En plus, ça cache. Merde, attendez. Je me disais aussi. Ça serait peut-être plus cool pour vous comme ça. Donc oui, jump numéro 44 avec Kuroko's Basket. Non, j'aime bien. Ça passe par-dessus le titre, mais c'est pas moche comme le bras de Luffy. Il n'y a pas que le basket en fait, il y a les transports, c'est sympa. J'ai aucune idée de quoi parle le manga, mais c'est pas moche. Ok. Alors peut-être que la souris s'entendra plus qu'avant, parce qu'en fait j'ai dû changer de souris parce que la mienne devenait folle. La molette ne voulait plus faire défiler les pages, mais acceptait encore de cliquer. En faisant des clics gauche, ça activait le clic molette parfois. Enfin non, ça remontait un peu la page. Et il y avait des clics gauche qui commençaient à se faire tout seul quand je ne poussais pas la souris. Donc ça commençait à être un peu dérangeant. Bon, le sommaire de l'ordre, on s'en fiche. En pause, Hunter x Hunter, Ruby Dragon et One Piece. Ça fait plaisir de pas avoir de One Piece. Oups. C'est méchant parce que bah, maintenant c'est plutôt cool. Maintenant qu'on a assez débarrassé de Wano. Et pour les pages couleurs, elles nous intéressent toutes tout de suite sauf MHA parce que les autres on va pas les voir. Euh, la Blue Box. C'est une superbe page couleur. Ok, sur toi. Voilà. Ça reviendra comment ça sur le chapitre. Ouais. Pas. Oh, mais celle-là, évidemment, parce qu'elle est extrêmement belle. Pas fan des pages couleurs. Depuis la dernière fois, j'ai également retrouvé les données que j'ai fait pour les 8 volumes de 2021, ça. Ça va pas s'afficher. Vas-y, dis-moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ouais. Qui va donner des résultats très différents maintenant. Regardez si on compare. Undead a un peu perdu, mais ça va. My Hero Academia est presque au double. Bon, Sakamoto Days a pas eu avec une très bonne note, donc c'est pour ça que ça fait baisser un peu tout le monde. Yozakura a perdu un petit peu. Jujutsu Kaisen a beaucoup perdu. Je savais qu'on pouvait être aussi haut, alors que maintenant, bah, c'est vraiment quelque chose que j'aime pas du tout. Elite Samurai qui arrive en étant moyen. One Piece qui perd 2 points. Merci Wano. Et merci les autres mangas de le faire disparaître. Black Clover qui perd 2 points. En même temps, vu le niveau. Et Machel qui perd qu'un seul point. Hein. Ok, bref. Bref, bref, bref. Hop. La semaine dernière, donc on avait Black Clover en dernier parce qu'il était pas là. Donc on va commencer par Black Clover. Black Clover chapitre 339. Zeten. La sœur de Yami. Mais je n'ai jamais entendu dire qu'il avait une sœur. Moi aussi, je me moque complètement de cet idiot. Eh, cette couleur de cheveux. C'est alors, ça reste un étranger. Regarde son bras. Et faire son bras. Ton compagnon doit être remis sur pied maintenant. Allons le voir. Libeu est ici. Ouah! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, c'est de la magie de poisson. C'est super intéressant, dis donc. Tu sembles en meilleure forme. Je te présente Fumito Mikuria, un vrai génie des sorts de soins. Liebe! Et qui est dans le poisson. Comme je n'avais encore jamais traité de patient de son espèce, il m'a fallu un peu plus de temps qu'à l'ordinaire.
Liebe, tu es sain et sauf, quel soulagement! Je me suis senti si seul dans toi, dans cet endroit inconnu. Dans toi, monsieur évidemment. Sans toi. Ouais, moi aussi. C'est quoi ces plats? J'ai jamais rien mangé de ce délicat, je me régale. La pâte à beurre comme je l'avais jamais vue. Fumito est aussi un génie de la cuisine. Oh, vous me flattez. Mais quand même, je dois rentrer au plus vite. Ryo, s'il vous plaît, dites-moi comment faire. Est-ce qu'il existe un moyen de retourner à Clover? Au fond de toi, tu sais également qu'en repartant maintenant, même au meilleur de ta forme, tu ne seras pas le taille face à Lucius. Je ne dois l'essayer! Je n'ai pas pu les protéger. Alors qu'il est sur Lily, les autres sont sûrement en danger. Je dois aller à leur secours. Je vous en supplie! Du calme, tu as encore eu le temps devant toi. Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer ça? Si ça se trouve. Vous parlez de m'entraîner, mais je ne fais que ça. J'atteins ma limite de progression. Sbam! J'ignore le genre de pétrin dans lequel vous êtes, toi et ton entourage, et pour ma part, je me contrefiche de ton sort. Par rapport à la magie. Je me contrefiche de ton sort. C'est l'inverse. Zut alors. J'ai raté ma blague au niveau des caméras. Désolé. Message que si tu es encore en vie, c'est grâce à Messire Ryuya et Messire Mikuriya qui t'ont porté secours. Malgré le fait qu'ici, on considère les étrangers comme une source de malheur. À tes yeux, Messire Ryuya n'est qu'un inconnu, mais notre respecté shogun. Si tu choisis de faire fi du conseil de mon seigneur, et si tu ne t'es pas décidé à prendre soin de ta vie qui a été sauvée à sa demande, je me ferai un plaisir de te loter sur le champ. Ne considère pas la bonté d'autrui en allant de soi. Ignare. On vous remercie de nous avoir secourus. On vous le revaudra. C'est bon, détends-toi. Nous aussi, nous serions très embêtés si Lucius parvenait à ses fins. Quand un adversaire doté d'une force, d'un pouvoir et d'une magie aussi démesurée, le combat devient vite épuisant. On ne peut s'assurer la victoire qu'en recourant à une méthode expéditive, j'ai nommé le Zeten. Le Zeten, c'est le truc de tout à l'heure? Sauf que j'ai pas eu tout de magie, moi. Ne t'en fais pas, concentre-toi sur la perception du ki. Le ki n'est autre que le flux de la force vitale. Tout le monde sait ça inconsciemment pour produire le Yoryoku, l'énergie nécessaire au Yojutsu. Il s'agit de porter intentionnellement ce processus à un haut niveau de précision, se servir du ki pour expulser l'énergie présente dans le corps. Zeten. La combinaison de l'énergie et de la vitesse génère une puissance explosive. Et c'est donc étranger, hein? C'est impossible, voyons, même les meilleurs experts du Yojutsu y parviennent à peine après des années de pratique. Les seuls à maîtriser cette technique, ce sont vous, les 7 Ryuzen. Je n'ai jamais pensé à utiliser le ki de cette façon. C'est comme le mana skin en fait, mais en émettant du ki. Maintenant que je suis lié à Lib, c'est peut-être faisable. Tu commences à saisir le principe, avec ton ami Lib, l'anti-magie circule en toi. Essaie donc de t'en servir à la place du Yoryoku. C'était sûr qu'il ne... Impressionnant! Alors que ces bambous se nourrissent du Yoryoku, celui-ci a flétri net. Tu possédais déjà les bases, je sais ce que tu ignorais comment t'y prendre. Maintenant, il ne te reste plus qu'à accumuler l'expérience. Merci. Je peux encore devenir plus fort. S'il te plaît, forme-moi! Eh ben, très moyen. Merde. Très très moyen. On est à Wano et c'est de Rio, hein. Oui, j'ai vu ça 1 milliard de fois, merci. Et donc, pas ouf. L'entraînement raconte pas grand-chose, si ce n'est que bah, c'est quelque chose qu'il avait en lui et qu'il a juste débloqué mentalement. D'autant plus que c'est pas très parlant visuellement comme attaque, ce qui est légèrement dommageable. Reste alors le petit passage où il se morfond sur le fait qu'il doit absolument aller sauver ses amis et qu'en fait bah, il est là, ah je peux encore m'entraîner. Ce qui est très peu pour un chapitre. Est-ce que Black Clover est capable de mieux? Oui. Est-ce qu'il fait souvent mieux? Non. Bref. Ensuite, c'est Jujutsu Kaisen. Donc, Jujutsu Kaisen chapitre 199. Ouah, la semaine prochaine, c'est un chapitre de ouf! Surnom. On a gagné. On dirait bien, grâce aux deux autres. Comment ils vont? Ils sont dans un sale état. Aussi amoché que toi, je dirais. Je les porterai sur mon dos tout à l'heure. D'accord. Je n'aurais jamais cru que tu ferais une chose pareille. Tu appartiens à l'un des 3 clans, toi aussi. Tu sais plus ou moins à quelle position je suis. Je n'ai pas réussi à me hisser à la tête de ma famille. Je n'ai plus aucune valeur. Sans parler de mon prénom, ma mère doit avoir une piètre opinion de moi. Tu vas demander directement? Moi, j'ai posé la question à la mienne avant de lui trancher la gorge. Je ne sais pas si j'ai eu raison. J'aurais peut-être dû discuter un peu plus avec elle.
Finalement, tout s'est terminé sans que je sache ce qu'était réellement une mère. Ne fait pas la même erreur que moi. Ok. Ah bon, c'est pour ça qu'il a ce prénom? Oui. Noritoshi est un nom tabou pour les membres de cette famille. C'est pour les énerver que j'ai appelé mon fils comme ça. Ça doit être dur à porter pour lui, j'imagine. Mais non, à l'époque, je ne savais pas ce qui serait le mieux. Mais c'était une façon pour moi de lui dire de laisser tomber ces gens et de revenir vers moi. De quoi vous parlez? De ton grand frère. Ah bon? Tu n'as pas envie qu'on parle de lui? Bah si, mais j'aimerais bien savoir comment il va et s'il est gentil. Bien sûr qu'il l'est. C'est mon fils après tout. Arène Tokyo 1, 14 novembre. Bonjour, tu as bien dormi? Toi qui m'es destiné? J'ai dormi combien de temps? C'est à toi que je pose la question, Yuji. Waouh, Yuji est énervé, c'est la première fois qu'il porte un peignoir. Mais non! Oh là là, j'habite de ouf! Il porte un peignoir pour la première fois! Oh les gars! Les gars! Oh, c'est dingue! 2 jours, je crois. On est le 14 au soir. Ah, tu es enfin réveillé. Tu dois mourir de faim, j'ai apporté de quoi grailler. Tu as trouvé des glaces Pinot? Et des chocomantes? Oui, dans les magasins où il y a encore de l'électricité. Ce sont les surgelés qui ont le mieux tenu. Pourquoi la coupure du courant n'est pas générale, d'ailleurs? Tu ne le sais pas? La panne n'est pas due à une catastrophe comme un séisme, par exemple. Les fléaux attaquent les humains et non les bâtiments. Même s'il y a effectivement des risques de court-circuit, par considération envers ceux qui sont restés, l'approvisionnement en électricité depuis l'extérieur de l'arène n'a pas été coupé. Tu es un joueur qui vient de l'extérieur de l'arène, Fumihiko. Tu n'as pas entendu les nouvelles avant de venir ici? Non, je ne regarde pas les infos. Ah, les adultes nonchalants, ça fait peur. Peut-être que Kenjaku a vu ça avec les supérieurs pour ne pas entraver le bon déroulement de la traque. Quoi qu'il en soit, je vais aux toilettes, je prends une douche et vous me racontez ce qui s'est passé. Je résume. Yuji est arrivé sur les lieux du combat de Fumihiko. Vous vous êtes mis d'accord pour partir à ma recherche. Vous êtes tombé sur Anna qui m'a transporté. Pas de trash. Et voilà où on en est. Vous n'êtes vraiment pas méfiant. Allons, allons, allons. Enfin, merci de m'avoir sauvé. Allons, allons, allons. Regarde plutôt Megumi. Kinji a gagné 100 points. Coucou. Et ce n'est pas tout. Yuta en a marqué 190. En les cumulant avec les tiens et ceux de Fumiko et de Hana, ça fait 359 points, on a atteint le quota. Ah, on va pouvoir sauver Tsumiki. Bon, c'est parfait. Une fois qu'on aura ajouté les règles qu'on veut, on pourra quitter la traque meurtrière en échange de quelques points. Attendez, vous ne voulez pas vous servir de vos points? Oh non, pas du tout. Grâce à tes modifications, Yuji, je peux survivre sans avoir besoin de tuer qui que ce soit, je te remercie. Vous pouvez utiliser mes points comme vous voulez. Moi non plus, j'en ai pas besoin. J'ai autre chose à te demander, Anna. On est à la recherche d'une joueuse qui se fait appeler l'Ange, mais on nous avait dit qu'elle se trouvait dans l'arène Tokyo 2. Est-ce que tu es cet ange, Anna? Si oui, pourquoi tu m'as sauvé? Et qu'est-ce que tu fais à Tokyo 1? L'ange, c'est moi. On ne pose pas autant de questions d'un coup à une jeune fille. Oh, elle est comme moi. D'abord, pourquoi on t'a sauvé? C'est parce que depuis le début, Anna te... c'est normal de porter secours à quelqu'un d'inconscient, non? Ah, t'es quelqu'un de bien. Si vous étiez à ma recherche, c'est que vous connaissiez mon pouvoir. Mon sort annule l'effet des autres, les barrières magiques, y compris les sauts, ne font pas exception. C'est pour ça qu'on peut aller et venir librement entre les arènes. À Tokyo 2, il y a plus de fléaux que de joueurs, peut-être à cause de la mer, alors on s'est déplacé ici. Pourquoi? Les actions des fléaux sont plus faciles à anticiper et il suffit de ne pas sortir la nuit. Mon objectif à moi, c'est d'éliminer un joueur réincarné. La plupart des réincarnés ont tué la conscience de leur réceptacle au moment du processus, délibérément ou inconsciemment. Ça ne devrait pas exister, c'est contraire aux lois divines. Comment ça? C'est un terme qu'il utilise pour résumer mes principes, n'y fais pas attention. C'est pourquoi... C'est pourquoi j'ai pris le parti de cohabiter avec Anna. Tu pourrais arrêter de parler comme si je n'étais pas là? Est-ce que ton sort pourrait faire revenir les joueurs réincarnés comme ils étaient avant? Je pense que ce serait faisable, mais ils risqueraient très certainement de mourir. À un moment où la relique s'incarne en quelqu'un, elle fusionne avec l'organisme de l'individu. Ce serait donc très délicat d'arracher juste une ou deux parties. Une des deux parties. C'est sans doute pour la même raison que Sukuna mourra en notre coin. Tu voudrais rendre à quelqu'un sa vraie personnalité? Je regrette, mais je ne pourrais pas t'être utile. Non, on voudrait que tu lèves un sceau, celui d'une relique de classe S, la lisière du supplice. Oh, je vois, dans ce cas, c'est tout à fait possible. Tout marche comme c'est des roulettes qui roulent. On va pouvoir libérer Monsieur Gojo, ça se passe tellement bien que ce n'est presque effrayant. En échange, je vais vous demander un service. Je m'occuperai du sceau de la lisière du supplice une fois que vous me l'aurez rendu. Tu ne vas pas me demander de tuer tous les joueurs incarnés, j'espère? Non, rien d'aussi exigeant. Mais il y en a un que je veux absolument abattre. L'ange déchu. Si vous arrivez à le supprimer, je vous promets de vous aider. Qu'est-ce que tu me veux? Ah, voir ta sale tronche, je donne envie de vomir. Eh, eh. Je voulais te mettre en garde avant que tu dises un mot de trop. L'ange déchu, c'est moi. Voilà! C'est toujours pas exceptionnel, ça parle beaucoup. Pour pas aller vers beaucoup de choses. Mais ça marche bien, allez. On quitte enfin les nombreuses intrigues et les personnages dont on a rien à foutre, dont on sait pas qui c'est, qui ont été présentés. Ça parce que ça verra plus tard, mais du coup l'arc durera 1500 ans.
soit juste parce que l'auteur voulait raconter ça et c'est encore pire. Hmm, je sais pas trop. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'était plutôt intéressant à lire pour une fois. On avait les personnages principaux et intéressants qui sont de retour, donc ça c'est pratique, ça aide et c'est intéressant. Euh, Ils ont presque atteint leurs objectifs. Il leur reste juste à faire tomber l'ange déchu, sauf que l'ange déchu c'est l'un d'eux, donc c'est plutôt un truc intéressant qui marche bien. Donc voilà, le Jujutsu Kaisen ne sera pas dernier cette fois-ci, et le Clément ne sera pas troisième, déjà. C'est fou, comme ça peut changer aussi vite. Quoi? Pourquoi ça a rempli la case avec un 2 quand j'ai appuyé sur F4? Fort? Bah non. Machel! Machel 126. Ouf. Lemon, Irvine et le dompteur tatoué. Waouh! Il y a Cerbère et un monsieur avec un bras au niveau de Mash qui se fait réparer depuis 150 chapitres. Vous avez intérêt à livrer Mash Burned si vous ne voulez pas finir votre vie en pâté pour chien. À vous de jouer, Dos, Bargo et Ban. Non, il a lâché ses molosses. On doit à tout prix protéger Mash. D'accord, Ochoa. Bah, t'es où? Voici un petit quelque chose pour vous, maître. Le traître, il a retourné sa veste. Kai. Ah, ah. Je suis trop jeune pour mourir. Allez, Agile, vous attendez quoi pour l'attraper vous autres? Au boulot, bon sang. Kai. Ouf. Lévios, qui est maître indigne, maltraiter son chien de la sorte. Kofus, open. C'est bon, j'ai brisé la chaîne à ton cou. C'est une spécialiste des sorts de contention, il ne manquait plus que ça. C'est Kiki, le toutou à sa mère? Ah, les 5 congratulent son coup. Elle a apaisé la rage du Saber. Elle a carrément rendu aussi doux car... Nagno. Ah, c'est moche, un cerbère doux comme un agneau. Espèce de créature des ténèbres horrible. Il n'y a qu'en dehors de l'amour un animal qu'on peut essayer de lien avec lui. Silence, vois ce qui arrive aux esclaves qui désobéissent à leur maître. Lévias Cufus. Petite insolente. Milou, Rex, Lassie, sauvez-vous. Cette satanée gamine a osé les rebaptiser. Vous êtes libre, vous ne serez plus contraint d'obéir par crainte. Il n'y a pas de honte à fuir. Comme j'ai des choses à faire ici, moi je reste. Sale bête, comment osez-vous me montrer les crocs? Milou, Rex, Lassie, vous voulez m'aider? Bien joué, Surette. À son tour de flipper. Une vraie girouette, ça là, celui-là. Ouais. Et paf, il est sous son propre chien. Ah, je connais cette tête. Elle est mieux faite de One Piece. Hey, que n'y a pas suivi de One Piece, il y a des références à One Piece dans tous les chapitres ou quoi? Non, Black Clover, c'était le moment où ils faisaient ça. Là, c'est le moment où ils font. Trop bien. Euh, Bande d'abrutis, est évident qu'un maître est toujours supérieur à son chien. Milou, Rex, Lassie. Ah, la tuile, moi qui venais juste de retourner ma veste. Vous avez compris la leçon, vous ne faites pas le poids contre moi. Et maintenant, je vais occuper moi-même de Mash Burn Dead. Qu'est-ce qui te prend, tu veux mourir? Dégage, gamine, je t'expédie aussi au cimetière. Non, je ne bougerai pas un pouce. Ne t'avise plus de me tenir tête, gamine. Je ne compte pas t'obéir. Prends pas la confiance. Voilà, plus personne ne viendra me gêner. En tuant Mash Burn Dead, je serai libre. Waouh, elle continue à le protéger, c'est trop bien. Gamine, si tu es prête à aller aussi loin, c'est que tu as bien et bien envie de mourir. Garde tes réflexions pour toi. Mash a pris le risque de se faire recaler un examen pour venir me sauver. C'est sa gentillesse et sa témérité qui m'attirent chez lui. Mais vu la façon dont tu traites les animaux, c'est toi que tu arrives à comprendre. Je suis prête à perdre une main, voire même les deux, c'est si c'est pour protéger une personne qui m'est chère. Très bien, comme il te plaira, je vais vous aiguiller tous les deux. Mash est toujours paralysé, mais son pouvoir est indispensable pour sauver le monde. Dans ce cas, cette fois c'est foutu. C'est à moi de la défendre. Ouah, il s'est fait perdre son bras. Hein, quoi? Quelqu'un a dit un jour que l'amour pour la nourriture était le seul amour sincère en ce bas monde. Moi-même, en grand amateur de sucreries, je ne peux que partager cette affirmation. Mais l'affection de cette jeune fille a aussi réussi à toucher une corde sensible en moi. C'est le genre de sentiment candide que les adultes aiment défendre. D'où il sort ce guignolo? Waouh! C'était vraiment inintéressant. Allez, j'aime la ref. Non, oui, c'est vrai, on n'a pas besoin que Mash se réveille, parce que c'est toujours...
quelque chose d'inintéressant, Mash. Sauf que là, le chapitre aussi était inintéressant au possible. Il y a rien. Rien du tout dans ce combat. Parce que le mec a un gros toutou. La meuf dit bah non, ce toutou c'est le bien grâce à sa magie, et puis c'est tout. Après, elle défend Mash. C'est le seul truc un peu cool, là, le fait qu'elle défende Mash corps et âme. Mais alors, le fait qu'elle vole le chien, que ça sans rien faire de spécial, que l'ennemi puisse plus rien faire, tout ça, et le sauvetage cliché à la toute fin, c'est pas beaucoup mieux. Donc, ben, je sauve pas grand chose de ce chapitre. C'est quand même dommage. Yes, c'est mieux qu'elle est. F4. The Elusive Samurai. Yes, ça recommence. The Elusive Samurai, chapitre 80. Idéal. Une heure plus tôt. Tu n'as pas trop mal au bras, Kojiro? Ah, ça y est, Yorishige. Il ne va pas se fâcher que tu as attaqué Shibukawa sans prévenir. Mon bras, ouais, ça me fait super mal. J'ai mal de partout, pas qu'au ventre. C'est ça le grand sabre d'un guerrier. Un seul coup suffit à faire hurler tes os et tes muscles. Mais ça va aussi pour Shibukawa. Un duel est un moment de tension où on risque sa vie, quand deux grands guerriers de force équivalente encaissent sans arrêt des coups, même le meilleur d'entre eux finit par s'épuiser et s'immobiliser. Sur ce, il faut intercepter l'armée de Shibukawa. C'est compris, Uno? Sais-tu comment tu dois t'y prendre pour affronter Shibukawa en duel? Oui. Il va falloir que je l'use physiquement. Bien. Si je ne parviens pas à l'emporter, je devrais passer le relais aux jeunes. Tu veux encore qu'on s'affronte en duel? Alors je t'aurais valsé tout à l'heure. Ouais, c'est encore pour voir. La donne a changé. La donne a changé. Ah ouais, ça renvoie à cette page-là. Je le savais, la vache ça fait mal. Depuis que le chef t'a baladé, tout ça va perdu en vitesse et en puissance. Si tu n'as pas bougé après ton duel contre Sir Uno, c'est parce que tu t'es physiquement à bout. Après son duel contre Uno, il a dû affronter ses deux enfants et supporter leurs provocations répétées, ce n'est que la colère qui a permis à Sir Shibukawa de manier son très lourd sabre. Le fait que Kojiro reste en permanence derrière lui, il a aussi fatigué psychiquement. C'est quand l'épuisement a gagné Shibukawa que Tokiyuki a cessé de se battre pour passer le relais à Kojiro. Il serait immoral que nous entravions en duel contre un enfant. Bref, le moral des nôtres serait en berne. Suwa Yorishige, cela faisait-il aussi partie de tes calculs? En avant Shibukawa, désormais plus d'entourloupe. Ouais. Mais non, mais changez pas de combat! Arrêtez! Ah, vous visez bien. Il paraît que les femmes de Shinano ont l'âme guerrière. Oh là. Ah, dégueulasse ce truc. Mais voir des femmes manier l'arc ne fait que m'exciter davantage. Ouah! Quand tu veux tirer, fille de Shinano. C'est pas grave si vous me touchez, ça me motivera davantage. J'ai compris les affrontants. Individuellement, les guerriers d'Ashikaga sont les meilleurs, mais eux se battent en groupe, femmes comprises pour les tenir tête. Aïe. Voilà donc l'armée qui s'est réunie autour des Hojo. Ce genou est en effet extrêmement dangereux. Autant massacrer les femmes ici présentes, si les Ashikaga devaient disparaître, je ne pourrais plus en serrer aucune. Visez les jambes d'Ishido et son cheval, que mademoiselle remporte son trophée. Ishido, rends-toi, non, tue-moi. Quelle façon bordélique de se battre, si tu persistes, toi et ton matériel en paierai le prix. Ça m'est égal tant que je peux servir le jeu de maître. C'est ma passion pour la beauté de ta rustaurie pleine de réalisme qui est la cause de ma perte. Tsuruko risque d'être jalouse dans notre monde. Mais j'ai aussi ressenti chez toi de la jalousie pour ta comparse, quand tu as parlé de cette Shizuku. Comment suis-je aussi lisible en plein combat? J'aurais aimé voir ton évolution, ton visage et tes émotions auraient servi à l'évolution de ma chère Tsuruku. Une femme idéale, un art martial idéal, entièrement au service du monde idéal de Sir Tadayoshi. Depuis que ce jour j'ai vu cette fille céleste Suwa, ma vie est devenue un combat pour atteindre cet idéal. Adieu jeune fille, prends ma tête en trophée pour approfondir ton amour pour ton seigneur. Le bonheur n'est pas dans l'accomplissement de son idéal, mais dans la poursuite de celui-ci. Au grand guerrier. Pas trop, je sais pas. Ah, c'est compliqué. Compliqué de savoir si j'ai apprécié ou pas. Parce qu'il y a du bon et du vraiment pas très bon. En soi, il y a toujours cette histoire de séparer le combat, enfin, de montrer les deux combats d'affilée, au lieu de se concentrer sur un seul et trucs comme ça. Ce qui est un petit peu dommageable, je trouve.
Ensuite, on a le fait que le combat de Kojiro, bah, c'est de Kujiro, enfin, c'est bah, juste, il était prêt, quoi. Il s'est préparé avant, ils l'ont fatigué, et voilà, là, ça va. Et le combat de la fille qui s'est terminé, qui a duré 3 chapitres entrecoupés, qui est juste, bah, on sait se battre. Et enfin, en plus, c'est une équipe que toi, qui est tout seul. Voilà. Et après, bah, mais s'il part en faisant quelque chose de beau, donc se sacrifier pour l'idéal qu'il a avec son amoureuse qu'il revoit dans son adversaire, c'est pas grand chose. Alors du coup, c'était mieux que Machel parce que Machel il avait rien. C'était mieux que Black Clover parce que Black Clover il y avait qu'un truc avec Asta. Et Jujutsu Kaisen, c'était un long à lire et ça aussi. Voilà, bon. Normalement, on a fait la moitié basse du classement avec tous les chapitres soit vides, soit longs à lire. Et là, il reste donc les meilleurs avec tout de suite le tout meilleur qui a juste fait un échec la semaine dernière. Undead Unluck, chapitre, c'est là, 129. Ça a toujours été une grande interrogation pour moi. Est-ce que je serais capable de te rendre, ne serait-ce qu'un centième de millionième, de l'affection que tu ne cesses de me témoigner alors que je suis incapable de la comprendre? Nos capacités sont inefficaces. Même cette arme surpuissante ne lui a pas fait une seule égratignure. Et sans la capacité d'Unburn, on finira en tas de cendres si on approche d'un peu trop près. Sun est à 2 doigts de détruire l'arc et de mettre un terme aux boucles temporelles. Andy, laisse-moi prendre ta place. J'ai envie de veiller sur Julius en me tenant à ses côtés. Je souhaite sa mort parce qu'elle sera enfin libérée de tout ça. Mais pour une raison qui m'échappe, je veux l'aider jusqu'au bout. En échange, je ne referai pas surface sur la prochaine boucle temporelle. Ah ouais? Je veux juste savoir ce que sont ces sentiments que je reçois de la part de Julius. Quand tout sera terminé, reviens prendre ma place immédiatement. C'est à moi que revient la tâche de tendre 4 600 000 années. D'accord, je te remercie. Merci. C'est tout naturel puisque c'est la dernière fois. Il est temps de se servir des Junkies et de tout miser là-dessus. Oui. La dernière fois remonte à 4 600 000 années, n'est-ce pas vrai? Sun! À moi! Allez! Non, pas encore. Et c'est moi qui vais bloquer ces projectiles. Et effectivement, il a bloqué tous les projectiles en tirant avec son sang, bravo. Il les a bloqués. Victor est bien plus puissant qu'au moment où il nous a affrontés. Oh, il retenait ses coups, évidemment. Attention maintenant. C'est magnifique. Sans ce bouclier, le monde aurait été complètement détruit. Il s'agit de l'un des trois artefacts spéciaux que j'ai conçus pour tuer Dieu. Le bouclier Aegis. Aeg- Ouais. Si vous n'aviez pas protégé la planète jusqu'en 2020, en continuant à accomplir toutes les missions qui vous a été confiées, les endroits où se trouvait cette Jinky ne vous auraient jamais été révélés. Vous y êtes sûrement parvenu en augmentant le nombre de sièges autour de la table ronde. Comme c'est intéressant. Viens, et maintenant. Va posséder Fierbois, le sabre de Julius Rébellion. Les Oriens ont tenu rébellion, et il aura fallu 99 boucles temporelles pour pouvoir défier Dieu avec 2 Jinky. Victor, pourquoi moi? C'est toi qui as dû manier cette épée. Non! Quelqu'un comme moi qui a essayé de te tuer après avoir abandonné l'idée de tuer Dieu ne peut pas servir de cet artefact. Il a raison. La puissance de rébellion dépend de notre société de sentiment de vengeance que l'individu qui le manie. Il faut donc quelqu'un dont la colère envers Dieu n'a jamais cessé ni même diminué. Et c'est le cas pour Justice. Allez, remplis cette arme avec toute la haine que tu as éprouvée tout au long de ces 99 boucles. Je vais insérer dans cette arme tous les regrets des compagnons que j'ai perdus, toute mon impuissance et tes 455 milliards 400 millions d'années de souffrance, qui représentent toute la colère que j'éprouve envers Dieu. Évidemment, c'est le premier pour l'instant. C'est quoi ce chapitre? C'est pas très complexe, pas très complet ou diversifié. Mais alors, cette petite histoire entre Juice et Victor, cette envie de découvrir une dernière chose ensemble, c'est malgré le fait qu'ils promettent après de ne pas réapparaître, tout plein de belles choses. Les attaques qui sont absolument
destructrices et monstrueuses qui sont contrées. Tellement de belles choses, c'est dingue. J'adore ce manga. Je sais pas comment c'est possible de faire aussi bien chaque semaine. Pouf! Non, merde. Pouf! Et là, donc, maintenant, c'est Mission Yozakura Family, chapitre 148. On est entré. Quelle est la position des trois cibles? Signal détecté à l'arrière de la cale après des moteurs miaou. Non, c'est pas lui. Continuez tout droit et descendez les escaliers. Les Rangols sont en train d'attirer les Sakura sur le pont. Ok. Berk, c'est dégueu. Les parois sont infestées. Pourquoi ils ne nous attaquent pas? Probablement parce que ce sont les ordres de notre père, ce n'est pas censé le deviner. Jamais je n'attaquerai mes enfants, au contraire, vous êtes le bienvenu à bord, et etc., le blabla habituel. Son intention bienveillante envers nous n'a jamais changé. Oh, dommage, Kyoshiro, c'était presque ça. Tu ne veux pas te défaire de ma prise, voilà ton gage, le châtiment du frottage de la barbe qui pique. Mais, il y a pas de barbe avec les moustaches. Menteur! Arrête, lâche-moi, j'ai plus de maman. Je t'en prie, les coups de poing de Ray sont toujours un vrai délice. Maman, au secours! C'est bien, Kyoshiro, tu progresses petit à petit en tête dessous. Bientôt, tu seras plus fort que moi. Comme ça, si jamais un jour je ne suis plus là, je sais que tu pourras protéger la famille. Tu dis toujours ça ces derniers temps. Il s'est passé quelque chose avec maman? Du tout. Nous sommes fous amoureux. C'est tous les jours un grand amour. Ah, je t'aurais pas dû poser la question. Il n'y a pas de raison particulière. Il m'arrive juste de faire un rêve depuis quelque temps. Dans ce rêve, je disparais, en me laissant derrière moi que la malheur et la souffrance. Waouh, ça serait cool. On aurait pu endurer tes bisous de baver tous les soirs avant de dormir. Ah, bébé casque. N'est-ce pas encore un peu tôt pour que tu fasses la crise d'adolescence? T'en fais pas, papa. Je vais devenir fort et je vais protéger tout le monde, aussi bien toi que les autres. Oui. Les petites confrontées doivent subir le châtiment de la barbe qui pique. Non, toujours pas. C'est cool. Maman! Ah, c'est mignon que ce soit le père qui ait créé cette envie à Kyoshiro de protéger tout le monde tout le temps. Vérifions encore une fois notre plan. Dès qu'on aura récupéré Futaba et Shinzo, vous mettrez les voiles. Les voiles, pardon. Moi, je reste ici pour finir avec notre père. Oui, voilà, encore pour la énième fois. Futaba et Shinzo sont la priorité, le reste je m'en occupe. Kyoshiro. Kyoshiro de la lumière. Bon retour à tous. Banquier pour la renaissance de la famille Yozakura. Oh! Futaba, Shinzo. Père n'est pas là. Toute cette mise en scène, c'est un mauvais goût affligeant. Je ne dis pas le contraire, mais papa fait tout ça pour nous souhaiter la bienvenue. Il a dit qu'il nous prépare une surprise et il nous a demandé de profiter de ces moments, entre frères et sœurs. Le plan se déroule comme prévu. Si notre père est présent, je me charge de lui, mais ça m'étonnerait qu'il soit là. Dans ce cas, la priorité est de récupérer Futaba et Shinzo. Mais les trois en jouant les affronter tous deux en même temps, il va donc falloir les séparer. Malgré ça, il sera difficile de les maîtriser. Nous allons par conséquent tenir compte de leurs atouts et de leur caractère pour mes deux équipes. Avez-vous un souhait particulier? Qui préférez-vous affronter? Tayo. Je prends Shinzo! Tayo? Si Shinzo découvre plus tard qu'il a blessé ses frères et sœurs, il sera profondément meurtri. Je dois donc utiliser mon dieu cessant pour encaisser ses attaques et m'occuper de lui. Laissez-moi y aller. Attends, tu ne crois quand même pas y aller tout seul? Vous avez tous les deux un cœur trop bon. Vous n'osez pas vous battre pour deux bons. Et vous ne faites que gaspiller votre énergie. L'important, c'est le doigté. Vous êtes trop sérieux, les gars. Laissez-moi régler ça de façon intelligente. Et ensuite, Shinzo, on pourra rentrer à la maison tous ensemble. Tu piges, imbécile. Kengo. La salle des machines, ça suffit, arrêtez. Ok, c'est parti. Vous êtes deux, non, trois contre moi. Huhu. J'espère pouvoir au moins me dégourdir un peu les jambes. Bah, mise en place du combat sans que ça raconte rien. Et le truc sur Kyoshiro qui est comme ça parce que son père. C'est pas ouf. Il y a déjà eu mieux, quoi. On avisera les classements un peu plus après, mais ouais, pas grand-chose, hein. Et il reste donc Sakamoto Days 89. Et après, il restera qu'un chapitre. Tout au fond du long et très long couloir surgit une femme au visage pâle comme celui d'un fantôme. Quand il l'aperçoit, le jeune homme frissonne d'effroi, réalisant qu'aucun bruit de pas ne rythme sa marche. Seuls les battements assourdissants de son propre cœur troublent le profond silence. Ajoutez les effets sonores. C'est une didascalie, ça. Une terreur indescriptible s'empare de lui. Oula, c'est très proche. Pas si vite. L'introduction est cruciale pour démarrer une belle histoire. Hmm.
Ouais, il se fait défoncer, elle la poursuit, ouais. Ça y est, je me souviens, je sais qui tu es. Etsuko Sadota, l'assassin atypique devenu enseignante alors qu'on lui avait proposé d'intégrer l'ordre. Je t'ai dit un film autrefois, une fiction. C'est donc toi le réalisateur sans éthique qui dévoile nos petits secrets à son public. Tu es ici pour préparer la suite de mon film? Non, je ne tourne jamais de suite. Dommage. Un unique film de 140 minutes dans lequel le réalisateur jette toute son âme, voilà ce qui est beau à mes yeux. Pour ma part, dans la série des Terminator, c'est le 2 que je préfère. Ah ouais, pas le 5. Alors, assassin, qu'est-ce qui t'amène dans cet endroit reculé? Tu te trompes, je n'assassine pas. Je tourne des films. Je ne possède ni outils, ni technique pour tuer. Ma seule arme est l'art du cinéma. Impossible de le bouger. Dès que je brandis ma caméra, mon bras ne tombe plus. Et bien sûr, rien ne peut échapper à mon objectif. Ah ouais, son objectif c'est marrant. Un panoramique fouetté pour conclure et couper. Oh non! Oh la transition! Est-ce qu'elle est morte ou pas? Ah! Suspense. Tout ainsi calme, les méchants ont vraiment eu le temps de s'introduire sur le campus en seulement 10 secondes. Ne relâche surtout pas ton attention face à la bande de slurs. Notre priorité c'est de mettre le grand-père d'Amané et sa base de données à l'abri. Oui, nous on essaie de le trouver à la conciergerie. Inutile de vous inquiéter pour Shin. Cette nouvelle arme l'a rendu encore plus fort, et puis on s'est échauffé avec Madame Satoda, qui est très puissante elle aussi. Oh, elle va bien? Ah, vous la connaissez, c'était un excellent professeur. Elle donnerait sa vie pour ses élèves. C'est une exception dans le milieu des assassins. Akao et moi avons beaucoup appris d'elle quand on était à la fac. Ah oui, j'ai hâte de retrouver Rion. Rion? J'espère que Monsieur Base de données sait où elle est. Akira, je dois dire quelque chose à propos d'Akao. En fait, la cochose Frei Toga. Bon, bord, Bokiku. Hein? La base de données détruire. Vous cassez. Bon, toi, Akira, base de données. Comment est-il arrivé? Base de données trouvée, base de données cassée, baba, c'est toute la piste. Base de données, passe la monnaie, pas de monnaie, passe la dorée. Ils ont cerveau lavé comme un manet tout à l'heure. Encore un coup de slure. Direction la conciergerie, Akira, vite. Ce sera plus court par la salle de la section emprisonnement. Oui. Personne ne peut résister à mes paroles sucrées, il me suffit un claquement de main et j'ai le monde à ma botte. Burk, une sensation horrible de marcher sur le de quelqu'un. Au secours, ça me dégoûte de faire ça. Que cet homme a frappé dans ses mains, mon corps a cessé de m'obéir, qu'est-ce qu'il m'a fait? Non, je n'en ressens aucun plaisir. La violence et ce commande, ça n'a rien d'excitant. Je veux un bourreau impitoyable qui m'oblige à pleurer son pardon. Oh, je peux bouger? Bon, je vous laisse. Je pars en quête de véritable douleur. Une douleur qui me fait frissonner la tête aux pieds. Ainsi, Club John est passé à l'action. On va tourner combien de fois cette scène? Pour protéger mes élèves, je suis prêt à jouer l'enseignante jusqu'au bout de ta pellicule. Base de données cherchée, base de données cassée. Vous autres, restez à l'écart. Voilà, ça, on y est presque. Pas mon chapitre préféré, mais la fin, Alors, par contre, c'est vrai ça, il a raison. Elle a l'air puissante, mais ça fait fuir un chapitre. Oui. Ce qui veut dire que le niveau du réalisateur est plutôt impressionnant, et ça va donner un bon combat. Mais pourtant, le chapitre est pas exceptionnel, je trouve. C'était un peu longuet, il y a eu le combat tranquillement, hein, le contrôle des esprits. On découvre un peu plus du caractère de Disco Club Jam, comme ça. Et on voit la professeure qui se bat pour ses élèves, qui se donne à fond, tout ça, quitte à mourir. Et le réalisateur qui va se faire défoncer la gueule. Ça passe en plus. Et pourtant, vu le niveau de la semaine, ça va plutôt bien cassé. C'est pas une grosse semaine du Jump, ça c'est sûr. Pas une grosse semaine du tout. Reste alors un seul chapitre. Ça c'est compliqué de faire mieux que la semaine dernière. Pour My Hero Academia, chapitre 368. Ok, meilleur chapitre de la semaine. Voici donc la fille invisible, à quoi elle ressemble. Est-ce que Tomura est toujours là? Moi qui me demandais ce que tu allais me sortir. Tomura, ah, cet individu n'existe plus. Nos deux personnalités ont fusionné, elles sont parfaitement liées.
Cela dit, c'est peut-être en raison de son ancienneté, c'est la part d'All for One qui est dominante. Ouais, ouais. Il n'existe plus. Ils sont fusionnés. Ouais, 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 ouais. Je ne sais pas ce que tu t'imagines, mais un petit conseil, évite de te verser d'illusions. Non, attends, ce n'est pas l'impression qu'il m'a donné. Je lui ai balancé un truc assez blessant tout à l'heure, et il a complètement vrillé. Il a piqué une colère comme un gamin vexé. Franchement, ça n'était plus le même. De personnalité unifiée, mon œil. Ou mon cul. Référence il y a deux chapitres. Elles avaient l'air plutôt instables, en concurrence l'une avec l'autre. Je confirme. Mon petit-fils est encore là. Là. Ah, c'est discutaillé, tu vas me rendre l'alter de mon frère. Ah ouais, c'est puissant comme adversaire. Toi non plus, ne te fais pas d'illusions, ça ne passera pas comme tu l'espères. En insufflant le Feijing au fouet noir, j'obtiens une version plus résistante. La chaîne noire! Tu vas renforcer cet alter, et alors, tu crois qu'utiliser une technique Jaku va. C'est illisible encore une fois les scènes de combat, j'en peux plus. Tu n'as droit qu'à un seul essai, si tu ne bats pas l'ennemi en moins de 5 minutes, le monde est foutu. Je vais y arriver. Alter du deuxième détenteur, transmission. Deuxième vitesse, troisième vitesse, quatrième vitesse maximum. Les sons nous parviennent avec un temps de retard. Je n'ai rien vu venir, où est-ce qu'il est passé? Le coup porté avec l'énergie lumineuse, c'est rien à côté de ça, c'est le mien, je suis beaucoup trop rapide, ce n'est quand même pas. La faculté de modifier la vitesse de ce qu'on touche. En voyage. Cinquième vitesse, overdrive! Izuku Midoriya est maintenant à 20% de sa puissance. On s'est abattu, assez abattu, tu ne crois pas mon frère. Alors finissons-en aujourd'hui. D3 Smash. Ah, comment c'est nul comme chapitre! Ah, j'aime pas du tout! Mais non, pas Masterclass! Mais non, pas Masterclass! Mais non, pas incroyable! Non, pas trop bien, non, pas waouh, non, pas trop fort. Ça oui. Éclaté, oui! Incroyable, non! Oui, c'est horrible à lire. Est-ce qu'il parle de la première page ou du chapitre? Ouais. Bah, c'était pas bien. C'était pas bien. C'était correct, quoi. C'est là, c'est vraiment juste un combat avec rien dedans, dans le fond. Alors, par contre, c'est vraiment un jump nul. Mais nul. Il y a que Undead Unluck que j'apprécie à 100%. Le reste, c'était aléatoire avec un peu du bien et un peu du pas très bien. C'est fou comment ça peut être aussi bas. On va essayer de trier ça bien. Alors, Mashal, c'était horrible, il y avait rien comme fond. Black Clover, il y avait quelques petits trucs avec Asta. Jujutsu Kaisen, j'étais content de revoir les héros. Merde, mais c'était pas encore ça. La prochaine fois, ça sera sans doute mieux, même s'il y avait une belle promesse. Là, c'était maladroit, il y avait une belle fin. Là, mise en place des combats. Un truc avec Kyushiro. Hmm, ça. Machel en dernier, ouais. Black Clover en avant-dernier parce qu'il y avait qu'un seul truc, ouais. Ensuite, à Machel, il y avait moins qu'un seul truc, en soi.
C'est n'importe quoi. Genre, vide, un seul truc, moins qu'un seul truc, c'était quand même mieux. Ça commence à aller un peu mieux, donc voilà, des points gagnés. Ça, il y avait un seul truc aussi. Moi, techniquement, quand il y avait qu'un seul truc, je peux pas mettre ça avant. Il y a rien qui m'a dit ça le suite de MHA. Avec le suite de Valkyrie, il y a un truc. Rien, rien, mais MHA c'était mieux. Ensuite, ça, avec un seul truc qui m'a intéressé. Dans cet ordre-là, ouais, je pense. Samouraï, il y avait un peu plus qu'un truc, mais c'était très maladroit. Sekimoto Days, il y avait plus d'un truc, c'était maladroit aussi. Et un Deluxe, c'était trop bien. Belle semaine de merde. Hey, quoi? Qu'est-ce que j'ai foutu? C'est pas AR, c'est AO. AO? Euh... Mais non, pas de putain, AO. Ah, mais j'écris à zéro. Moi, ça va juste retrouver le classement de la semaine. Voilà donc pour les moyennes. 1,80 pour Sakamoto, 2 pour Undead. Oh, derrière, c'est de la merde tout. 4 pour One Piece. Trop fort. 4,25 pour MHA. 4,40 pour Mission Yozakura. 5 pour Black Clover. 5,40 pour Samurai. 6,75 pour Jujutsu Kaisen. Et 7,20 pour Machel. Ce qui donne le deuxième semestre, évidemment, 1,65 pour Enden Luck, 2,41 pour Sakamoto, 3,93 pour MHA, 4,41 pour Yozakura, 4,56 pour Samurai, 5 pour One Piece, 6,38 pour Black Clover, 6,41 pour Machel, 6,69 pour Jujutsu Kaisen. Et en annuel, il reste plus que 8 jump à la fin de l'année, ce qu'on avait en 2021. 1,50 pour Eden Luck, 2,69 pour Sakamoto, 3,27 pour MHA, 4,25 pour Yozakura, 4,46 pour Samurai, 5,61 pour Jujutsu Kaisen, 5,68 pour One Piece, 6,67 pour Black Clover et 6,69 pour Machel. Tu donnes donc ça. Voilà, donc Jump numéro 4-4. À la poubelle, sauf pour Eden Luck. Paf. Voilà qui conclut la partie lecture de Jump, qui était désagréable. Ah oui, clairement désagréable.